Préserve le Bitcoin. C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ce sera une petite vidéo, hein, et aujourd'hui, je pense que je vais m'y tenir, tout simplement parce que euh, il ne s'est pas passé grand-chose d'extraordinaire, hein, petit pump and dump, mais voilà, grosso modo, ça ne change pas finalement euh, la direction ni ce qui se passe, sur des plus longs time frames. Donc on va pas perdre de temps quand même et on va se diriger directement vers la cryptomap du jour et ce qu'on peut voir, c'est que, eh bien, elle est, beaucoup plus rouge, que vert. Alors on a quelques altcoins, dans le vert, mais la plupart, vous voyez, on est autour de 1 de hausse, mis à part Bonk avec 6 et Kava avec 10 et sinon, c'est des chutes de 2 à 5 en moyenne sur l'ensemble des altcoins. Donc notre ami le petit dollar, il est toujours en train de consolider et même de rebondir légèrement sur, son support. Donc toujours la même chose, on ne va pas trop s'attarder sur le dollar. Nous, ce qu'on veut bien entendu, c'est qu'il reparte à la baisse et qu'il break ce support. Donc pour l'instant, on arrive sur un support, on consolide un certain temps, on pourrait même faire un petit rebond, rien d'inquiétant, mais ensuite on veut vraiment que ça reparte à la baisse pour vraiment installer une tendance de fond baissière, moyen long terme sur le dollar. Hein, tant qu'on n'aura pas ça, il ne faudra pas s'attendre à des choses de fou sur le Bitcoin et au contraire, s'il repart à la hausse, ça va être compliqué pour le Bitcoin. Bon sinon, hier, il y a Jérôme Powell qui a parlé et beaucoup de gens s'inquiétaient. Pensait que, si, il y avait des mauvaises nouvelles, ça pourrait, déclencher des mouvements, baissiers importants et au contraire, s'il y avait des bonnes nouvelles, ça pourrait, relancer le marché. Alors moi, je suis moins persuadé par le marché crypto, hein. Je pense que ça a moins d'impact, ce qu'il aurait pu dire de positif sur le marché crypto. D'ailleurs, c'était plutôt positif. Alors, grosso modo, pour résumer, il y avait deux choses importantes qu'il faut retenir. C'est, il y aura pas de changement par rapport à la baisse des taux. Ça veut dire il y en aura apparemment, je crois que c'est toujours 2, donc il n'y en aura pas plus, ni moins, parce que apparemment tout se passe à peu près comme prévu, donc il y a pas de changement. Donc ne pas faire de changement, c'est plutôt positif, hein. Les gens n'aiment pas trop le changement, parce que s'il y a un changement, en général, c'est qu'il y a des problèmes. Donc là, disons que le programme, il suit son cours, donc vu que c'est pas bearish, c'est légèrement, bullish, parce que du coup, ça veut dire que tout en gros, il a essayé de rassurer les gens, dire que, tout va bien et 2e chose, ça qui est plutôt positif, c'est, qu'ils vont réduire, hem, chaque mois, ils sortent des actifs, des titres, de marché à hauteur, je crois qu'alors, c'était actuellement 25 milliards et ils vont réduire à 5 milliards, donc c'est très bien. Heu, Ça fait moins, de sorties de capital, mais donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Alors si vous voulez exactement, en français, c'est plus compliqué en anglais, voilà, c'est ça. Donc les titres, réduction des titres mensuels de 25 milliards à 25 billions en anglais, donc 25 milliards à 5 milliards. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'injection de capital. Donc ça ne sera pas avant plusieurs mois pour, qu'il y ait l'impression monétaire et qui réinjecte de l'argent dans les marchés financiers. Ça va pas être avant plusieurs mois, donc c'est ça, ce serait une réelle bonne nouvelle. Alors ça soulage un peu, du coup les marchés, mais je pense que ça aura plus d'incidence sur les marchés traditionnels que, sur les cryptos et alors oui, ça pourrait être suffisant pour relancer, vu que les gens avaient peur, ils avaient de l'inquiétude justement, là ça peut les rassurer et ça pourrait relancer les marchés traditionnels. Mais malheureusement, pour les cryptos, ça sera, pas forcément suffisant. N'oubliez pas qu'on n'est pas corrélé, hein, sur les hausses au marché traditionnel, on est corrélé dans les baisses, hein. S'il crache, on va crasher aussi. Mais si ça monte, ça ne nous assure pas que les cryptos vont monter également. Donc pour les cryptos, il faudrait des nouvelles un peu plus, bullish pour pouvoir, relancer et changer la tendance court terme qui est toujours baissière malheureusement. Donc on va aller voir un peu au niveau de nos gaps, qu'est-ce qui s'est passé hier? Tout simplement, alors on a quand même eu, hein, justement suite aux bonnes nouvelles, un petit pump court terme, hein, sur le SP500, vous voyez, on est revenu tout simplement, encore une fois,
tester ce niveau, hein, pour la troisième fois, ce niveau de résistance, mais une nouvelle fois, on a été rejeté. Alors, ça ne veut pas dire que là, on va aller faire des niveaux plus bas. On pourrait très bien construire un bottom sur le temps, voire peut-être un petit W et repartir à la hausse. Mais en tout cas, tant qu'on casse pas ça, eh bien, on ne pourra pas parler de reprise haussière sur les marchés traditionnels et sur le Bitcoin. C'est pareil, on est revenu, alors là, on est sur le CME pour les gaps, on est simplement revenu combler le gap. Encore une fois, les statistiques ont parlé et ont été tout à fait respectées. Comme vous le savez, dans alors 90% des gaps sont comblés et 80% du temps, on parle de gap classique là, bien entendu, 80% du temps, ils sont comblés dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture du gap. Donc on s'attendait, vu que il était ouvert la semaine dernière, que cette semaine, on revienne, en tout cas, on avait 80% de chance, combler ce gap. Donc maintenant, c'est chose faite. Donc il n'y a plus de raison, par rapport au gap, bien entendu, au Bitcoin, de monter. Donc maintenant, s'il veut descendre, il peut très bien descendre tranquillement puisque tous ces gaps sont comblés. Il avait comblé le gap il y a quelques temps au 80. Sur le gap des 83 000 $. Là, il a comblé le gap des 87 110 $. Maintenant, voilà, au niveau du gap, on est tranquille. Le gap ici, il a été comblé également. Donc maintenant, le Bitcoin, il peut poursuivre sa route tranquillement sans avoir à s'inquiéter des gaps haussiers ou baissiers. Voilà, c'est pour ça qu'il disait d'être prudent si on est sur son niveau, parce qu'on pourrait simplement combler le gap et ensuite repartir à la baisse. Donc, nous, ce qu'on veut voir, hop, c'est quoi ça? Hop. Ce qu'on voulait voir, c'est une clôture de bougie au-dessus de ce niveau et bien entendu une bougie de confirmation. On avait eu la clôture hier, on est venu chercher le niveau du gap, mais c'était également le niveau du bas de la zone de rechargement de short court terme, donc voilà la dernière chute. Et donc, bien évidemment, c'est un niveau où il faut être très prudent, où il ne faut pas s'enflammer. Au contraire, c'est une zone de short, que c'est une zone de rechargement de short. Hein, moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple. J'ai pris un petit short au cas où, que j'ai vu en 1 heure. Ici, on a fait ça, une grosse mèche, on a été rejeté. Je me suis dit, bon, je vais peut-être prendre un short. Donc, j'ai attendu voir ce qui se passe. On a fait une, deux, trois. Bon, et là, j'ai mis mon Fibo, j'ai dit si on revient chercher la zone de rechargement de short de ce mouvement-là, je prends un short. Voilà, on est revenu chercher les 0,561,8. Je me suis ouvert un petit short ici au cas où. Vu que j'avais pas de short en cours, je me suis dit bon bah c'est peut-être le bon moment. Voilà, avec un petit stop ici. Maintenant qu'on a chuté, je vais mettre mon stop quasiment à break-even, donc au-dessus du petit plus haut ici. Et voilà, comme ça j'ai plus rien à perdre, enfin quasiment. Et si on doit chuter, au moins, eh ben, je pourrais profiter de la chute. Et donc, bah, ça malheureusement, ça n'a pas changé, hein. On doit toujours clôturer et confirmer au-dessus de ce niveau-là. Tant que ce ne sera pas fait, faut pas espérer aller plus haut. Il y a des gros niveaux, de résistance qui se trouvent ici. Alors attendez 2 secondes, je vais aller voir une alarme qui me fait un peu chier. Pendle, qu'est-ce qu'il raconte Pendle? Pendle, il est chaud. Pendle, il est chaud. Hop, Pendle, il est très, très chaud, hein. Il est venu rechercher notre niveau d'achat 2, là il monte, hein. Maintenant, il faudra qu'il casse la trendline et qu'il casse ce niveau-là. Et alors, à moins que si le Bitcoin repart, il y a moyen que Pendle il s'enflamme un petit peu. Bref, on n'est pas sur Pendle, hein, on est sur le Bitcoin. Donc oui, il y a des gros niveaux de résistance au-dessus de nos têtes, hein. Donc la première étape, ce sera bien entendu déjà de confirmer la cassure daily au-dessus de ce niveau. Et ensuite, eh bien c'est simple, ensuite on va aller regarder, refaire un petit tour de. Alors, on va prendre les indicateurs de base, on va pas aller voir 40 000 indicateurs, on va juste compter des moyennes mobiles et des Shimoku en daily en 3 jours et en weekly. Donc, en daily, bon, bah, c'est la même chose, hein, c'est le même niveau, hein, parce que la moyenne mobile 200 qui est ici, elle est tout simplement au niveau de notre grosse résistance ici, enfin, notre grosse résistance, avec la grosse résistance court terme, bien entendu, des 84 300 $. Donc, c'est ça qu'il faut valider, hein, donc, pareil, clôture, bougie de confirmation. Et au contraire, il faut éviter de reclôturer au-dessus et de confirmer, sinon on ira probablement soit retester les bas pour créer un bottom, par exemple pour faire un petit W, ou soit on ira plus bas tout simplement. Voilà, donc ça c'est dans un premier temps, il faut récupérer ces niveaux-là.
pour ensuite aller attaquer. En même temps, c'est bien parce qu'il y a la moyenne mobile 200 maintenant a été rejoint par, la MA 21, donc ça nous fait un double niveau. Donc c'est encore mieux si on arrive à avoir les clôtures au-dessus de ces niveaux, mais du coup, bah, c'est encore plus bearish si on repasse en dessous parce qu'on aura une double résistance au lieu d'avoir seulement une seule résistance. Voilà, donc il faut réussir à clôturer au-dessus pour aller rejoindre les 2 moyennes mobiles qui se trouvent là, mais pour ça, on va aller voir le 3 jours. Donc le 3 jours, c'est bien. On a également parfait la MA 21 qui est cumulée parfaitement avec la MA 50. On a la MA 100 en soutien. Donc voilà, on est dans un range, si vous voulez, hein, entre ces niveaux-là, donc les 77 000 et ce niveau-là, les 92 300. Donc tout simplement, le prochain mouvement va être déterminé par la cassure et la confirmation d'un de ces deux niveaux. Alors soit on va recasser les 77 000 $ et on peut se diriger plus bas. Alors si on s'en tient juste au graphique 3 jours, on peut se diriger vers les 61 000 $, ou soit on casse ce niveau et on peut tranquillement, on repassera totalement bullish, aller faire des nouveaux plus hauts. Voilà, donc c'est les niveaux très importants qu'on peut voir sur le 3 jours. Et si on va regarder sur Ishimoku, eh bien, c'est pareil, hein, la cassure de ce niveau, enfin même de ce niveau, des 80 000 $, eh bien, ça nous annonce une chute importante puisqu'il n'y a plus du tout de support en dessous, vous voyez, il n'y a rien du tout. Et là non plus, il n'y a rien du tout. Alors que la cassure de ce niveau, et encore une fois, c'est bien, les niveaux s'alignent, hein. On a la Kijun qui est alignée avec le nuage et qui se trouve aux 93 000 $. Donc vous voyez, pas trop loin des 92 400 du Ishimoku. Donc retenez 92-93. Hein, le mieux, c'est de retenir le plus haut, donc 93 000 $, puisque du coup, si on casse les 93, on casse aussi les 92, forcément. Donc 93 000 $, c'est le gros niveau à passer en 3 jours, que ce soit sur Ishimoku ou sur les moyennes mobiles, pour repasser, et je vous rappelle qu'on repassera quasiment totalement bullish, alors pas totalement, bien entendu, parce qu'il y aura encore notre petit lagging span, hein, qui va devoir, elle, franchir quelques obstacles. Donc les 92 sont là, voilà, on sera, et si elle casse les 92, ben, on aura quand même encore une fois à sortir du prix, mais voilà, ce sera relativement plutôt tranquille par rapport maintenant, voilà, où on est plutôt sur des grosses résistances. On va revenir sur notre moyenne mobile et puis on va passer en weekly. Donc en weekly, pareil, vous voyez qu'on est aussi coincé en weekly sous deux niveaux, hein, donc le même niveau, les 60, à peu de choses près, les 76 000 $ et la MA 21 aux 93 000 $. Donc c'est toujours, vraiment les deux gros niveaux importants, hein, les plus bas qu'on a fait et aux alentours des 93 000 $. C'est vraiment ce niveau-là à passer pour repasser bullish. Donc il en faudrait pas beaucoup, hein, vous voyez, il faudrait pas beaucoup, hein, c'est pas si loin, hein, c'est 10 000 $, hein, donc bon, c'est quand même quelque chose, mais c'est pas non plus la fin du monde. Voilà, il n'y a pas besoin de repasser au-dessus des 100 000 $ pour repasser bullish, hein, repasser au-dessus des 93, heu, ça sera déjà extrêmement, extrêmement, extrêmement positif. Et pareil, vous voyez que sur le MACD, alors là, je suis repassé en 3 jours, hein, et le stock RSI, il en faudrait peu aussi, hein, pour être heureux. Il suffirait là, d'ailleurs, vous voyez que on est presque en train d'avoir les premières validations. On a eu, des croisements haussiers, on repasse au-dessus de la zone de survente. Il nous manque, hop, le deuxième petite, ligne là qui repasse aussi, et bien entendu, il nous faut également la confirmation du MACD, et le MACD, eh bien, c'est positif aussi. On a un ralentissement, on a des bougies, heu, rose pâle, hein, donc ça, on veut sortir des bougies rouges et avoir des bougies rose pâle de plus en plus petites, et au final, revenir ici et avoir des bougies vertes, avoir le croisement sur les 2 lignes, et on a une confirmation que la correction est, peut-être, terminée, hein, en 3 jours. En général, les fins de confirmation, c'est quand, comme par ici, voilà, la dernière, on l'a eu ici, à ce moment-là, et puis on a pu reprendre la hausse. Mais pour l'instant, même si effectivement on a un ralentissement, une consolidation, rien n'est fait, hein. Si bien entendu, si on recasse les niveaux, on ira chercher plus bas. Mais tant qu'on n'a pas les confirmations et qu'on casse pas les 92 000, mais vous voyez que en une semaine, ça pourrait être fait, hein. En une semaine, vous voyez 2 bougies, là, on pourrait repasser aussi en 2 bougies, hein. En 2 bougies, il nous faudrait pas plus que 2 bougies, hein, donc c'est des bougies de 3 jours, vous voyez? Donc en une semaine, il suffirait qu'on monte un peu, qu'on casse les 92 000, 93 000, hop, on a les validations et puis ça se trouve, on peut repartir, tranquillement à la hausse. Mais pour l'instant, voilà, malheureusement, heu, il y a les probabilités, sont certes plus importantes,
qu'il y a une semaine où c'était encore très bearish, mais on n'a toujours aucune confirmation, donc malheureusement, il faudra être un petit peu patient. Donc, bah, s'il y a une chose à retenir, c'est que les choses sont pas forcément aussi catastrophiques que ça tant qu'on tient pas les 77, tant qu'on tient bien entendu les 77 000, hein. Si on casse les 77 000 dollars, on va aller voir peut-être un autre graphique. Ouais, non, même pas, on va aller voir celui-là, il va être plus simple. Hop là, hop, on va faire simplifier ici. Voilà, déjà, si on casse, hein, première étape, graphiquement, si on enlève les indicateurs, eh bien, faut casser déjà la petite trendline baissière, donc qui se trouve à peu près aux 87 000 dollars, validé par la cassure de ce niveau important. On pourrait même prendre peut-être les niveaux weekly. Voilà, le niveau weekly, c'est là, si on veut vraiment. Voilà. Et donc, on est au 80, parfait, 93 000 dollars, comme ça s'aligne avec nos indicateurs. Vous voyez qu'en dessous de ce niveau, on n'a fait que des mèches. Mèches, 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 mèches. Toutes les clôtures weekly ont eu lieu, même là, hein, quand on est parti très bas et hop, on est remonté, hein. Donc, c'est vraiment le niveau le plus important, 93 000 dollars. Donc, les indicateurs nous ont pas menti. Donc, première étape, déjà, il va falloir casser les 87 000 dollars. Ici, bien entendu, il faudra être très prudent parce que c'est le gros niveau, que ce soit graphique, on le voit bien ici, et également au niveau des indicateurs, il y a toutes les résistances ici. Et si on passe ça, alors il y a la zone de faux, il y a la zone de rechargement de short qui est juste au-dessus en 95 000 dollars, le bas de la zone de rechargement de short. Mais voilà, comme on l'a vu, je pense que si on passe là, alors voilà, il y a encore ça à passer, mais ce sera déjà vraiment très 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 bien. Si on en revient sur notre graphique, hop, hop, hop. Ouais, c'est pareil, ouais, donc c'est cette zone-là, voilà, cette zone-là à repasser. Si on repénètre dans le range ici, de notre petit graphique court terme, certes, il y a encore la zone de rechargement de short et le haut du range, mais je pense que ce sera pratiquement gagné. Ce sera pratiquement gagné, hein. C'est pas encore gagné, gagné, mais pratiquement. Et alors, quand je dis casser, hein, quand on parle, depuis tout à l'heure, je vous dis de casser les 93 000 dollars. C'est pas en daily, hein, bien entendu, hein, c'est sur le 3 jours et sur le weekly, hein, vu que c'est un niveau weekly, que c'est les indicateurs qu'on a vus là, c'est 3 jours et daily, hein. En daily, c'est différent. En daily, on va s'enlever ça, tac. En daily, c'est cette moyenne-là qu'il faut casser pour repasser totalement bullish, donc c'est plus autour des 95 000 dollars. Voilà, et si on regarde sur Ishimoku, on va repasser totalement bullish. C'est même les. Alors, non, je dis une bêtise, j'allais dire ici, mais non, c'est ici. Donc c'est les 94 000 dollars. Oui, donc finalement, on n'est pas si loin, hein. Il y a quelques jours, oui, c'était le gros niveau, il se trouvait là. Mais là, du coup, maintenant, les choses, les fauches, ils ont tendance à. Ils se rejoignent, hein. Que ce soit 3 jours daily ou weekly, on voit que c'est très très proche, hein, 92, 93, 94, voire 95 000 dollars. Mais voilà, donc disons que si en daily, on passe au-dessus des 95 000 et quand weekly 3 jours, on arrive à passer au-dessus des 93 000, eh bien, la hausse pourra potentiellement reprendre. Mais pour l'instant, eh bien, faut être un peu patient parce qu'on pourrait avoir besoin d'un peu de temps pour travailler encore les niveaux actuels, voire d'aller chercher, alors je vais revenir sur mon graphique, d'aller chercher un peu plus bas, notamment la trendline, hein. On a la belle trendline ici, on va s'enlever ça, on en a plus besoin. On a notre belle trendline ici, hein. Donc, si on n'arrivait pas à passer déjà la petite trendline là, on pourrait aller faire un petit truc pour aller chercher un petit peu plus bas, hein, vous voyez, légèrement, hop, même une petite mèche, pourquoi pas même mêcher jusqu'ici, mais il faudrait éviter bien entendu de clôturer sous la trendline parce qu'après, ce serait compliqué, hein. Si on valide la cassure de la trendline, c'est la trendline du bull market, hein, vous voyez, on casserait la structure. Donc la casser rapidement, même clôturer en dessous pour aller rechercher dans cette zone, voir, si on doit avoir une forte mèche de liquidation, pourquoi pas, mais il faudrait réintégrer assez rapidement pour reprendre la partie. Sinon, après ça va être compliqué et
voilà, il faudra rapidement reprendre les 80 000 parce que c'est le gros niveau, du coup, là, ce sera le gros niveau, qui actuellement est support. Ensuite, il passera en mode résistance. Donc, voilà, aller rapidement chercher ces niveaux, oui, mais si on commence à s'y installer, ce sera probablement la fin, malheureusement, de notre, bull market. Voilà, bah, après bon, si vous voulez plus de détails sur les analyses long terme, hein, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos où on a fait tout un tas, d'analyses moyen long terme. Voilà, et puis bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne, hein, vous pouvez utiliser les petits liens d'affiliation, faire une petite donation par ici, ou encore mieux, rejoindre la chaîne et alors vous avez différents abonnements qui vous donnent plusieurs, petits, bonus et notamment à partir du deuxième palier, accès aux vidéos réservées, hein, comme la celle qui était là, qui a été publiée, hier, où je vous dis qu'est-ce qu'on peut faire dans ces temps-ci, hein, vu que les temps sont durs, qu'est-ce qu'on peut faire pour, sortir du marché, se protéger, profiter de la prochaine jambe haussière, enfin toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour profiter des 6 prochains mois et voilà et pour ça, il suffit d'être abonné, en VIP et vous pourrez profiter, hein, il y en avait également une autre vidéo, hein, sur la fin du bull run qui vous donne tous les indicateurs pour détecter, la fin, du bull run et il y en aura d'autres qui vont suivre bien sûr dans les semaines qui suivent. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.